Je préparais une maison accessible pour ma fiancée, car elle avait été diagnostiquée avec une maladie neurologique. Mais après que j'ai reçu un diagnostic de cancer, elle m'a quitté. J'ai accepté cela jusqu'à ce que je découvre qu'elle cachait un secret encore plus grand, que je ne pouvais tout simplement pas pardonner. Cela s'est passé il y a plusieurs années, donc la douleur est passée et ma vengeance est faite. Nous avons été ensemble pendant plusieurs années et avions une relation que je pensais excellente. Nous étions tous les deux des professionnels accomplis, chacun ayant sa maison dans le même quartier, et nous avions tous deux des filles vivant avec nous. Sa fille avait 11 ans et la mienne en avait 16 lorsque nous nous sommes rencontrés. Nous avions prévu de nous marier, de construire une maison et d'élever nos filles ensemble. Nous avions planifié la construction de la maison parce qu'elle avait été récemment diagnostiquée avec une maladie neurologique qui la laisserait finalement dans un fauteuil roulant, et elle avait besoin de quelque chose d'accessible. Pendant la phase de planification, j'ai commencé à faire des travaux de jardinage et de construction dans sa maison pour en augmenter la valeur de revente. En tout, j'ai investi une somme importante d'argent dans sa maison, en utilisant mon entreprise de construction pour des raisons fiscales et de permis de revente. Nous avions un contrat stipulant que le paiement serait effectué après la vente de la maison. J'ai produit des factures pour chaque projet, mais je n'ai jamais insisté pour le paiement en raison de notre accord préalable. Quelques mois plus tard, nous cherchions des terrains à développer et finalisions les plans de la nouvelle maison, lorsque j'ai commencé à me sentir mal. Je ne pouvais pas manger, je vomissais constamment et je saignais. J'ai remarqué que mon abdomen semblait enfler, ce qui était étrange puisque nous suivions tous les deux un régime alimentaire très strict et allions à la salle de sport tous les jours. Je suis allé chez le médecin et ils m'ont fait passer plusieurs examens. Pendant cette période, elle a commencé à avoir de petits problèmes cognitifs et le stress de son travail aggravait sa condition. Alors elle a accepté une réduction de salaire importante et un poste moins exigeant dans l'entreprise. Après quelques semaines de tests et une biopsie, ils ont diagnostiqué chez moi une tumeur à l'estomac et m'ont dit que je devrais commencer la chimiothérapie. J'ai commencé les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, ce qui m'a fait me sentir extrêmement malade. Elle passait de plus en plus de temps à m'aider chez moi le week-end et restait plus souvent la nuit, au point que toutes deux passaient plus de temps chez moi que chez elle. J'ai suggéré que nous vendions l'une de nos maisons et que nous emménagions ensemble jusqu'à ce que la nouvelle maison soit construite. J'avais une bonne assurance complémentaire et un plan pour maladie de longue durée. Alors, en utilisant cela avec la vente de l'une des maisons, nous serions financièrement à l'aise et cela soulagerait le stress financier pour elle. Peu de temps après cette conversation, elle est devenue extrêmement distante. Sa fille ne venait plus passer du temps avec la mienne et elle avait toujours des excuses pour ne pas se voir. Elle a cessé de m'emmener à mes traitements et de rester chez moi. Ensuite, elle m'a envoyé un message bouleversant. Je t'aime, mais je ne me vois pas m'occuper de quelqu'un d'aussi malade à long terme, et je ne pense pas que nous devrions continuer ensemble. Cela m'a brisé. Je ne vais pas mentir. Elle a été la première femme à qui je me suis ouvert et avec qui j'ai planifié une vie depuis que ma femme est décédée lorsque mes enfants étaient très jeunes. Cependant, j'ai essayé de faire preuve de maturité à ce sujet. Je me suis forcé à comprendre sa position et à accepter ce que je ne pouvais pas changer. Le lendemain, j'ai calmement récupéré toutes ses affaires, les ai emballées soigneusement, les ai chargées dans mon camion et les ai emmenées chez elle pour les laisser sur le porche arrière pendant qu'elle était au travail, afin d'éviter tout échange gênant. En marchant vers le porche arrière, j'ai posé une boîte et je l'ai vue dans son salon, sur le canapé, en train d'avoir des relations avec un homme qu'elle m'avait présenté comme un ami de longue date. Nous avions dîné avec cet homme et sa petite amie, et nous étions même partis en vacances ensemble. Je ne lui ai jamais parlé de l'incident et je lui ai simplement envoyé un message plus tard expliquant que je laisserais ses affaires sur mon porche pour qu'elle les récupère quand cela lui conviendrait. Quelques mois plus tard, j'ai découvert par son ex-petite amie qu'il avait rompu parce qu'il avait avoué qu'il couchait avec ma fiancée depuis l'époque où nous terminions les plans de la nouvelle maison. Maintenant, j'étais furieux. Il était temps de se venger. À ce moment-là, j'avais terminé la chimiothérapie et la radiothérapie, et je me sentais plus en forme. Je parcourais quelques documents négligés depuis longtemps lorsque je suis tombé sur le dossier contenant les factures impayées, en souffrance depuis très longtemps. Je les ai immédiatement envoyés à mon avocat pour entamer les démarches légales sur sa maison. Il s'est avéré que je n'aurais pas pu choisir un meilleur moment pour agir, car elle s'apprêtait à mettre sa maison en vente. Avec les intérêts accumulés et les honoraires d'avocat, elle s'est retrouvée avec une somme minime après la vente de la maison, après avoir remboursé son hypothèque actuelle. Elle a dû renoncer à l'achat d'une autre maison et s'est installée chez sa fille aînée, sa belle-sœur et deux petits-enfants. Elle a également dû quitter son travail et commencer à recevoir des prestations d'invalidité. Je l'ai vue il y a un peu plus d'un an, et elle semblait avoir vieilli de 20 ans. Elle était déjà en fauteuil roulant, comme nous en avions parlé. Nous avons discuté cordialement mais brièvement, je me suis excusé et j'ai poursuivi ma journée. Quelques jours plus tard, sa fille cadette m'a appelé pour me parler de sa rencontre avec sa mère et m'a demandé si nous pouvions sortir un jour. Je lui ai donné une réponse vague, je l'ai remercié de son appel et j'ai poursuivi ma journée. Mon ex m'a ensuite appelé une semaine plus tard et a commencé à s'excuser de m'avoir quitté de la façon dont elle l'avait fait. Encore une fois, j'ai été courtois mais bref, je l'ai remercié pour l'appel et j'ai raccroché. Ensuite, elle a commencé à m'envoyer des messages, et cela a duré plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'elle me demande enfin si je pouvais envisager de raviver ce que nous avions. À quoi j'ai répondu, je ne me vois pas m'occuper de quelqu'un d'aussi malade à long terme. Te souviens-tu de la boîte sur ton porche arrière? Bonne chance. Au revoir.
Parfois, je ressens de la culpabilité pour cela, mais pas beaucoup et pas souvent.